bonjour ou bonsoir pour ceux qui sont du soir. Je vous souhaite une bonne Pâques, car c'est la journée de la Pâques. J'ai fait cette vidéo-là car beaucoup de frères et sœurs se mêlent un peu les pattes sur le sujet du pardon. Que je vais être franc, et c'est aussi une compétence, c'est un savoir à avoir. Parce que sous le pardon, beaucoup de frères et sœurs qui sont pasteurs, qui sont prêtres, ou d'autres, même qui évangélisent, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais moi, j'ai été un petit peu aveugle durant une certaine année, qui donc même la raison pourquoi j'étais un peu perturbé. C'est pour ça que je suis un petit peu épuisé, on voit les yeux un peu profonds. C'est simplement le Seigneur m'a rappelé et il m'a donné un verset à donner. Et j'ai noté les deux versets qu'il m'a donnés, le Seigneur, par la parole, la Sainte Bible. Donc sur le pardon, on va y être. Parce que beaucoup de pasteurs disent que le pardon, on doit pardonner toute chose, tout genre, toute personne, qui que soit qui vient dans les centres, des ministères ou des églises. On vous apprend première chose, le pardon, le jeûne, et mais je vais dire une chose dès le début. Mais à chaque fois, j'ai jamais compris pourquoi nous sommes bien dans notre cadre de famille et quand nous allons dans une église, nous sommes censés d'être bien. Mais comme j'ai l'œil de voyant, je vois les spirituels aussi, ce qui est de Dieu, mais aussi les ténèbres, comme il est écrit dans l'évangile apocryphe. Je voyais des démons qui allaient à chaque fois à une personne, à l'autre personne. Et le Seigneur m'a rappelé. On va venir ça à la fin, parce que ça c'est un autre sujet. Pourquoi alors nous attrapons des démons un peu partout et que nous devons jeûner et exhorter et faire des prières sans cesse, alors qu'on ne devait pas avoir à faire des prières de délivrance à chaque moment à nous-mêmes. Et le problème était là. Nous croyons pécher et s'acquérir du pardon. Nous croyons faire des choses bien et amasser des grâces du Seigneur. Mais le Seigneur ne donne pas les grâces. C'est à nous de... Seigneur sait ce qu'on a besoin. Ça, c'est écrit, ça. Le pardon, c'est cela, le vrai ta pardon. Et le pardon que tu pardonnes, tu sais la personne même, comme Jésus, il savait la personne. Qui elle était la personne. Et, il savait, Jésus, s'il le pardonnait ou le pardonnait pas. Et Jésus répétait sans cesse l'évangile, l'évangile, l'évangile. Et il rattrapait directement dans la personne ce qui n'allait pas. Alors ce qu'il faisait, il apportait la connaissance. C'est une connaissance spirituelle. La Bible sert à être spirituellement bien. La Bible sert aux gens qui ne sont pas bien, afin qu'il y ait une paix dans le monde. Voilà. Et Jésus m'a parlé, voilà le pardon que vous devez faire entre vous, au degré, en sachant qui Dieu a choisi, tel écrit. Dieu a joint un oint de telles personnes, comme il a oint David, comme lui-même l'a choisi, Salomon et autres. Et le Seigneur m'a appelé, tu dois dire ça. Tu dois faire cette vidéo et la partager avec tous les autres pasteurs, la dissiper. Même que ça plaise pas. Et bien sûr, il m'a demandé de plus trop être dans être dans mon joint de travail, dans le oint du travail. Le oint du travail, c'est ce qui est le spirituel. Laissons toute chose extérieure, n'ayons pas peur. Tout ce qui est agression extérieure. Et donc, il m'a donné, pour le pardon, que nous devons pratiquer selon la loi, afin d'arriver à la loi, il m'a donné Matthieu 5, 44. 8 secondes. Matthieu 5, 44. Nous allons le lire. Donc, mais moi je vous dis,
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Donc voilà, le Seigneur appelle à prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous fait du mal. Pourquoi? Je vais expliquer, c'est spirituel. Parce que nous sommes faits d'énergie positive. Le mal est fait d'énergie négative. Mais si nous entrons dans le négatif, haïr, nous ouvrons des portes au mal. C'est-à-dire que le mal, il est en train de réussir son plan, déstabiliser le positif. Parce que Dieu ne nous a pas fait pour que nous soyons négatifs. Après X, Dieu a donné du pouvoir à des hommes de pouvoir combattre et de refouler l'ennemi. Ou d'être la lumière et la parole, de repousser. Et ça, c'est déjà des êtres évolués. On appelle ça les envoyés de Dieu, selon l'apocryphe d'Enoch. Et il y a des petits passages dans la Bible qui mentionnent. Et Jésus m'a rappelé, si nous lisons les autres versets, ça va faire mal. Et ça va faire mal à beaucoup qui pratiquent et qui apprennent ces justices. Car Jésus a dit, si vous n'entendez pas et vous ne ressentez pas le Saint-Esprit dans ces lieux, n'y rentrez pas. Éloignez-vous ce sont des pécheurs. Alors je dis, pourquoi Seigneur, telle justice? Et il m'a donné ce verset, en deuxième, Jean 15, 22. Je répète, que parfois on a du mal à entendre. Jean 15, 22, on y va. Donc, Jean, Apocalypse, non. Ouais, là on est bon, Jean. Voilà, là on est sur Jean. Jean 15, 22. On y est. Et bien sûr, les frères et sœurs, si le Seigneur vous permet de relever des versets, faites-le. Mais si vous ne permettez pas de relever des versets, ne le faites pas. C'est pas tous les hommes que Dieu donne cette permission. Parce que cette permission que je fais de faire de retrait de versets, il y a une loi qui dit ne faites pas de retrait de versets. Seul Dieu donne ce retrait de versets à telle personne pour telle personne, afin de prouver les choses. Parce que normalement, nous devons lire dans le contexte entier. Et cela m'a donné la permission de faire ce retrait, parce que c'est le retrait qu'il m'a donné en direct, le Seigneur. Dans Jean 15, 22. L'œuvre du Saint-Esprit est la mort de Jésus. Donc voilà. 22. Si je n'étais pas venu, il ne leur avait pas parlé, il ne serait pas coupable. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Parce que Dieu ne peut voir le mal. Alors si vous pratiquez la justice, que vous priez pour ceux qui vous persécutent, mais ne dites pas que Dieu s'installe. Que Dieu ne voit pas le mal. Le Seigneur est venu pour la repentance, le baptême, et se retrancher la parole. La différence, parce que Lucifer en ce moment, son acte le plus puissant, est justement ça. De donner le premier verset, et de s'installer sur ce deuxième verset, afin d'attester une lumière sur tous les hommes, que tous les hommes sont de Dieu, alors que nous sommes tous pécheurs. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le verset 22, si je n'étais pas venu, ça veut dire que les gens ont une compétence intellectuelle et spirituelle de savoir leurs actes.
qu'ils accomplissent. Et si ils d'eux-mêmes veulent se mentir à soi-même devant l'œil de Dieu, parce que Dieu sait que cette personne a entendu l'évangile, il sait que libre arbitre, que beaucoup de frères et sœurs parlent de libre arbitre, cela est tranchable du livre de vie. Son nom peut être ressorti du livre de vie. Donc, frères et sœurs, arrêtez de dire libre arbitre. Si vous avez la compétence, et que vous voyez un homme qui a la compétence, et que si vous avez un don comme moi, de le voir dans la personne, qu'il a la connaissance, mais qui joue encore, alors n'allez plus avec cet homme. Retirez-vous de lui. Et dites-le, repente-toi. Car quand Jésus est mort sur la croix, il a demandé le pardon à Dieu pour ces hommes. Parce que Jésus ne peut pas donner le pardon. Alors je dis, Seigneur, j'ai parlé avec le Seigneur, j'ai demandé pourquoi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua l'Emmanuel, tu vas sauver des agents satanistes, tu vas sauver des gens de tes péchés. Et ça m'a dit, est-ce qu'il a connu la lumière de Dieu et l'amour? Est-ce que ces hommes n'étaient pas retirés de l'amour social? Moi je dis oui. Et moi je le savais. Et Jésus savait que moi je le savais. Donc pourquoi donner la grâce, la richesse, la spiritualité des hommes qui l'ont pour abolir des richesses sur la terre? Ça fait mal. Donc ça c'est ce que je suis en train de dire au premier. En premier. Parce que je veux dire, donc faites attention. Voilà. C'est pour ça que Dieu a choisi et oint des hommes. C'est pas, il a une couronne, et si j'y vais courir tous les jours, ça c'est un autre verset, et je vais faire une autre vidéo pour ça, qui parle de ceux qui courent tous les jours, qui ont des dates, comme ces ministères et ces églises, et qui voient qu'un homme a la lumière, il pense séduire ces lumières et faire une force dans son ministère. Mais l'homme, il est toujours au milieu des autres assis. Et le démon, lui, le sait. Donc c'est pour ça, je demandais au Seigneur, pourquoi? C'est ce que j'avais dit au début. Le Seigneur m'a dit, écoute-moi, il y a seul moi qui ai la lumière. Car c'est seul moi qui a oint le Saint-Esprit et la grâce en cette personne. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur a vaincu le péché, le Seigneur a vaincu la mort, le Seigneur a vaincu les enfers. Pendant les 3 jours, il est ressuscité entre les morts. Donc c'est lui qui a oint la couronne, parce que là, on oint la couronne. Et c'est vous qui a grandi dans la spiritualité. C'est vous qui avez acquis cette compétence. C'est pas vous allez courir tous les jours, vous allez piquer sa couronne, que vous allez faire tous les jours des heures. Parce qu'il est écrit aussi dans un verset, on parlera ça dans une autre vidéo. Ce verset qui dit que celui qui garde la loi, la parole, qui sait que par exemple le Saint-Esprit se manifeste par la personne, le Saint-Esprit dit que ne pas y aller en ce lieu évangélisé, bah vous allez avoir des frères et des sœurs qui vont y aller. C'est pas des frères et sœurs, c'est des êtres qui tous les jours ils prennent la Bible, ils prennent des versets, ils lisent la Bible, mais ils n'ont aucune voyance avec Dieu. Et parfois c'est les démons même qui donnent ces visions. Ça veut dire qu'on garde une connaissance spirituelle écrite qui garde dans un sommeil. Qu'elle écrit, veillez à ne pas nous semer, mais restez éveillés, car seul le Seigneur est le maître. Alors n'ayez pas de maître, seul vous devez être maître conforme à la loi, au Seigneur. Voilà les frères, c'est ce que je veux dire. Moi je vous souhaite un agréable week-end, et puis cette vidéo partagez-la, c'est important, et puis un pouce. Et n'hésitez pas à me commenter si vous voulez me mettre à l'épreuve. Mais jusqu'à maintenant, tous ceux qui m'ont commenté, tous ceux que j'ai fréquentés, je les ai apporté la lumière. Et ils ont toutes leurs réponses. Donc voilà. Sinon, si ce n'est pas ça, j'ai évité de parler et je suis conscient. Voilà. Attention avec les babitres, les frères et sœurs.